Donc, on va faire la même chose. On va essayer de trouver la droite de Mayer avec ces points-là. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Je commencerai par me faire un tableau. Ça va m'aider à bien classer mes points. Donc, nous avons X, Y et nous avons les 8 cases pour les 8 points. Ensuite, on va placer en ordre croissant de X. Donc, j'ai le point 3, 2. Ensuite, j'ai le point 6, 5. Ensuite, j'ai le point 9, 7. Ensuite, nous avons le point 14, 6. 14, 10. Donc, j'ai mis 14, 6 en premier parce que quand on a le même X, on va placer en ordre croissant du Y. Il m'en reste 3, donc j'ai 19, 14. J'ai 22, 21. Et j'ai 27, 17. Ensuite, on va séparer en deux. Donc, si je sépare en deux, pour mon point 1, donc pour calculer le x1, je vais faire la moyenne des x. Donc, 3 plus 6 plus 9 plus 14 sur 4. Sur 4, ça me donne 8 pour le x1. Pour le y1, 2 plus 5 plus 7 plus 6. Ça me donne 5. Donc mon point 1, c'est le point 8, 5. Et pour mon point 2, je vais calculer x1. 14 plus 19 plus 22 plus 27 sur 4. « 20,5. Et ensuite, 10 plus 14 plus 21 plus 17 sur 4. 15,5. Donc, le point 2, c'est 20,5 pour le X et 15,5 pour le Y. Je connais donc les deux points. Je peux trouver l'équation de la droite. Y égale mx plus b. Le m, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ce qui nous donne 15,5 moins 5 sur 20,5 moins 8. J'obtiens 0,84. Donc, y égale 0,84 x plus b. Je vais remplacer un point connu, soit le point 1, soit le point 2. Je vais y aller avec le point 1. J'ai donc 5 égale 0,84 fois 8 plus b. « 0,84 fois 8 me donne 6,72. Donc 5 égale 6,72 plus b. Donc moins 1,72, c'est égal à b. J'ai donc que ma règle, mon équation, c'est 0,84x moins 1,72.
On va faire la même chose avec le 4. Donc le 4, retournons à l'exemple présenté au départ. Au départ, là, vous vous en souvenez, on a fait un petit exemple avec des canettes et je vous ai dit on pourrait tracer une droite. Donc là, on va la tracer. En fait, on ne va pas la tracer, mais on va la calculer à l'aide de la droite de Mayer. Donc, j'ai déjà mon tableau. Il a déjà été classé en ordre croissant des X. Donc ça, c'est X. Ça, c'est Y. Donc, mon tableau est déjà bien classé. Je vais donc le séparer en deux. Et je vais calculer les 2 points. Donc, mon X1, c'est la moyenne des X. Donc, 15 plus 18 plus 23 plus 25 sur 2. Sur 4, pardon. On a 4 données. 15 plus 18 plus 23 plus 25 sur 4, 20.25. Y1, c'est 4 plus 2 plus 4 plus 5 sur 4. .75. Ensuite, X2, Y2. Donc, ça veut dire que mon point 1, c'est le point 20.25, 3.75. Mon X2, 28 plus 30 plus 30 plus 36. Tout ça divisé en 4. Donne 31. Et mon Y2, 6 plus 8 plus 9 plus 11. Ça nous donne 8.5. Donc le point 2, j'ai 31 et j'ai 8,5. Parfait. Donc ensuite, on a les 2 points. On va donc faire la droite de Mayer qui passe par ces 2 points. Y égale mx plus b. Le m, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. On obtient donc 8.5 moins 3.75 sur 31 moins 20.25. Donc 0,44186, ça serait notre taux de variation. Et donc y égale 0,44186x plus b. On va trouver b en remplaçant un des 2 points. Je vais remplacer avec le deuxième. 8.5 égale 0,44186 fois 31 plus b. Donc ça nous donne 8.5 égale 13.69766 plus B. 8.5 moins ma réponse, ça me donne moins 5,19766 égale B. Donc mon équation Y égale 0,44186x plus moins, pardon, 5,19766. Et maintenant, on veut savoir qu'on estime le nombre de canettes si on a vendu 40 canettes. Donc on va faire l'estimation. Si on a 40 canettes vendues.
Comment je vais faire pour estimer? Bien, comme je connais la règle, je connais l'équation, je vais remplacer x par 40. Donc, je vais remplacer x par 40 dans l'équation et on va regarder le y nous donne combien. Donc, ça va nous donner une estimation du nombre de canettes que nous avons. Donc, 0.44186 fois 40 moins 5.19766 ça nous donne 12,47674. Donc, on pourrait dire que notre réponse, on recyclerait environ 12 canettes si on en vend 40. Donc, si on vendait 40 canettes, on en recyclerait environ 12. Donc, j'arrondis à l'unité ici. Donc, on voit qu'une droite de régression. OK, si je fais une droite de régression avec la droite de Mayer, on voit que ça nous permettrait aussi de prédire le futur. Donc, c'est entre autres à ça que ça sert une droite. Une fois qu'on a trouvé nos données, qu'on a tracé la droite, ça va estimer pour le futur, ça va être combien de canettes environ. Est-ce qu'on pourrait tracer la droite? Bien oui, je pourrais tracer la droite. J'aurais juste à tracer les points ici. Donc 20.25, 3.75. Ça serait peut-être ici. Et ensuite, j'aurais 31, 8.5. Et là, une fois que j'aurai mes 2 points, je pourrais faire la droite. Donc ça serait la droite de régression de Mayer. Donc on pourrait tracer donc ça, c'est la droite de régression de Mayer que j'ai faite à la page 164. Donc on pourrait tracer la droite qui représente ces données-là avec Mayer. Donc voilà pour la méthode de Mayer. On va voir une deuxième méthode dans les prochaines vidéos. Mayer, ça fonctionne bien si on a un nombre petit de données. Un petit nombre de données, ça fonctionne bien. Et quand on est rendu avec beaucoup de données, c'est vraiment moins utile. Donc on va voir dans les prochaines vidéos comment faire si on a beaucoup de données. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme droite de régression? Voilà, bonne journée!